Salut les amis, on est le 2 mai et là on va discuter des plants, un peu des semis. On va voir ensemble quelles sont les clés, en tout cas moi les techniques que j'utilise pour avoir des plants très très vigoureux, très jolis. Donc là on est dans ma serre, voilà tous les plants. Alors il y a des choses vraiment importantes. Donc la première c'est la qualité du terreau. Il faut un terreau qui soit riche en azote, phosphore et potassium. Donc vous regardez sur votre terreau. Donc là, il y a pas mal de matière organique et on est à 6, 5, 7. Donc c'est un terreau spécial potager qui est bien enrichi. Donc ça, c'est la première clé déjà, avoir un beau terreau. Alors déjà, un plant, qu'est-ce qu'un plant vigoureux? Un semi-vigoureux. Alors un plant vigoureux, c'est un plant qui a des grosses feuilles. Là, on voit, c'est un plant de... C'est quoi ça? Potiron. Voilà. Là, vous voyez ma main, les feuilles sont très vertes foncées. Donc le vert foncé, c'est l'azote. Pareil, mes tomates, on peut regarder, elles sont vraiment vertes foncées, hein. Les plants sont jolis. Les tiges, on a des grosses tiges. Ok. C'est vert foncé. On voit que c'est en pleine forme. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est un plant vigoureux. Donc première technique, le terreau. Première clé, le terreau. Deuxième, bien sûr, le soleil et la chaleur. Là, donc moi, je suis dans une serre en verre. Dehors, il faisait 6 ce matin. Et regardez, là, le thermomètre. On est à 25. Bon, on est un peu au soleil, mais on doit être à, je sais pas, entre 15 et 20 à l'ombre. Donc, la chaleur et beaucoup de lumière, un maximum de lumière. Donc, moi, j'ai installé un petit chauffage ici, là, hors gel, hein, avec une petite sonde ici qui est réglée à 6 ou 7 degrés, qui maintient la température. Donc, je mets le chauffage, on va dire, mars-avril. Ça me coûte pas très cher, mais ça me permet de maintenir mes plants jolis. Donc, le soleil, la chaleur, le terreau. Et moi, ce que je fais au niveau des arrosages, donc je rajoute de l'azote. Donc je mets, désolé, mais je mets de l'urine. Il y en a beaucoup qui le font et ça marche vraiment, vraiment bien. À 10%, une fois par semaine, dans l'arrosoir. Et quand, franchement, vous voyez mes plaies de tomates, il y en a, ils font 40 cm. Je les ai plantés il y a 40 jours. Et ils sont tous magnifiques. Ils sont très, très gros, des grosses feuilles. Voilà. Tous mes plants sont comme ça. Là, j'ai des plants de pastèque. Pareil, c'est magnifique. Là derrière, j'ai quoi? J'ai des aubergines, bon, qui sont un peu plus petites, mais... Et ça marche vraiment bien. Donc, il faut donner de l'azote. Le terreau, ça peut ne pas suffire. Et après, quelque chose d'important, c'est la taille des pots. Quand vous voyez les racines en dessous, il faut repiquer. Moi, j'utilise des gros pots pour faire durer le plant. Vous voyez, là, c'est un plant de potimarron. Il faut des gros pots. Il faut des volumes conséquents. Là, pareil, j'ai replanté les tomates cerises dans un gros pot, je suis tranquille. Ça me permet aussi d'avoir des plants plus vigoureux avant de les planter et qu'ils ne se fassent pas bouffer par les escargots. Donc là, je peux patienter encore un petit peu, une semaine, avant de replanter. Là, on voit une patate douce, regardez, patate douce. Oula, pardon, excusez-moi. La patate douce, c'est une liane là, c'est un seul plant. Elle fait 50 cm de long, il n'y a pas de problème. Dans un grand pot comme ça, voilà. Là, c'est pareil, regardez ça, c'est une patate douce. Pareil, hein, elle fait 50 cm. Pour les patates douces, j'utilise aussi en dessous en plus un petit tapis chauffant là avec une petite prise. La nuit, je mets le tapis chauffant en route. Ça améliore encore plus la croissance. Là, pareil, j'ai des melons. Donc là, j'ai un petit tapis chauffant sur mes melons. Et j'ai un petit tapis chauffant aussi là-bas. Là, j'ai des butternuts. Enfin bon, je démarre le petit tapis chauffant en fonction. Donc, et l'arrosage aussi. Donc, bien sûr, le terreau doit toujours être humide sur les plants. Donc, si on résume, alors du soleil, de la chaleur, un terreau qui est riche en azote, des pots de bonne taille, un complément en urine. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Beaucoup de lumière.
Et puis ça fait des plants super vigoureux. Qu'est-ce que j'ai là? Des plants de maïs encore. Ah, voilà, tout est chouette. Et là, ça va faire des plants bien costauds quand vous allez les mettre dans votre potager. Et ça va pas, du coup, être problématique pour les escargots limaces. Enfin, moins problématique que des petits plants chétifs. Voilà, bah, j'espère que ça vous a aidé, que ça va vous aider sur la partie semis. Allez, à bientôt les amis!